Arrivé il y a tout juste 4 ans et nous étions loin de nous douter à quel point il allait chambouler nos vies. Clément est un bébé toujours souriant et charmeur, rien ne laissait présager des troubles autistiques dans son développement jusqu'à l'âge environ de 20 mois. Et en mars 2014, plusieurs choses ont commencé à nous sembler bizarres. Mises bout à bout, je me posais déjà la question de l'autisme. J'ai contacté 2 antennes locales d'associations afin d'obtenir les coordonnées de médecins compétents dans ce domaine. L'une n'a jamais répondu et l'autre a répondu, mais pas du tout à ma demande. Clément ne parlait pas, dormait quasiment pas, faisait des crises, se nourrissait très mal, se tapait la tête contre le sol à la moindre frustration et supportait pas les changements, le bruit et répondait pas à son prénom. Donc j'ai fait part de mes craintes à mon époux et nous avons alors commencé à faire le tour des médecins pédiatres. Clément en aura vu 4, de Montélimar jusqu'à Avignon, qui n'auront jamais évoqué une seule fois l'autisme. Son développement est normal, tout va bien. J'ai parlé également à quelques amies qui sont voulues plutôt rassurantes et je me suis dit que sans doute je m'inquiétais trop. En septembre 2014, il a commencé à aller un petit peu à l'école dans la classe des 2 ans en espérant qu'il se mette à parler et à être propre. Des horaires aménagés sur mesure, il arrive après les autres pour éviter les pleurs et part au moment de la récréation car il se fatigue très vite et fait des crises. Après 3 mois d'école, les enseignantes nous ont fait part de leurs mêmes doutes car Clément se comportait très étrangement au sein du groupe. Et lors d'une sortie scolaire où j'ai accompagné Clément, j'ai définitivement arrêté moi-même le diagnostic. Clément n'était pas simplement en retard par rapport aux autres, il y avait un fossé entre lui et eux. Il a fallu ouvrir les yeux au reste de la famille, prendre conscience de cette différence et sans doute que je n'entendrai jamais le mot maman. Faire le deuil de toutes les grandes choses que l'on fait avec son enfant, les Noëls, les apprentissages, les anniversaires, les vacances, le voir partager les jeux de ses sœurs. Et nous avons eu des jours difficiles. Et soutenus par l'équipe éducative, une partie de la famille, nous avons commencé à bouger pour faire diagnostiquer Clément. Le CEDA dont nous dépendons nous a annoncé 1 an d'attente. Nous étions alors totalement déboussolés, dévastés et nous ne savions plus par quoi commencer. Fort heureusement, une amie de ma mère, ayant été bénévole 3i en Seine-et-Marne, nous a envoyé le livre de Catherine, nous disant qu'il pouvait peut-être nous être utile. Et le mot est faible quand on y repense. Nous l'avons tous lu à tour de rôle, en pleurant, un espoir naissait. Et seulement 3 semaines après avoir réalisé que Clément était autiste, nous avons envoyé un mail à Catherine qui m'a répondu le soir même. Elle pouvait nous obtenir un rendez-vous sur Paris 3 semaines plus tard. Nous nous sommes en même temps inscrits à la formation AEVE pour les parents. Donc le diagnostic a été fait en janvier 2015, il n'y a pas très longtemps. Nous avions officiellement un mot pour dire ce qu'avait Clément. Enfin, on me disait que j'avais raison. Enfin, nous savions désormais contre quoi nous battre et nous avions une arme en main. La pédopsychiatre nous disant que Clément avait le potentiel pour y arriver avec les 3i. Nous avons fait notre appel à bénévoles, soutenu par la presse locale, la commune, communauté de communes. Nous avons eu au passage la remarque du médecin du CMP qui nous a dit que c'était un appel aux pédophiles. Voilà. Nous avons stoppé l'école, soutenu toujours par l'équipe enseignante. Immédiatement, Clément s'est mis à dormir la nuit. Et symboliquement, le 2 avril 2015, il démarrait sa première séance de jeu. Il a une équipe d'intervenants bien fournie et motivée. Le premier grand progrès a été le déclenchement de la parole. J'ai enfin entendu le maman que j'espérais tant. Puis mois après mois, nous avons vu renaître notre fils qui a rejoint notre monde pour le plus grand plaisir de tous. Il fait des bisous, tient des conversations, joue avec ses sœurs. Il est constamment présent avec nous et ses moments d'absence sont rares. Nous avons pu passer Noël en famille avec un petit garçon qui attend le Père Noël et ouvre ses cadeaux comme les autres. Clément a démarré début 2016 la phase 2 de la méthode après seulement 10 mois de 3i. Il va tous les dimanches au bébé nageur. En septembre, il va démarrer la baby gym. Il prend plaisir à aller chez ses intervenants et à connaître leurs conjoints. Il parle même au téléphone avec ses arrière-grands-parents. À force de venir sur Paris pour les rendez-vous médicaux, Clément est maintenant capable de dormir ailleurs qu'à la maison. Et la semaine prochaine, nous partirons en vacances pour la première fois. Clément est motivé et il a hâte d'y être. Si tout va bien, nous envisageons un retour à l'école en 2017 dans la classe d'âge normale de Clément et les enseignantes assistent aux réunions mensuelles pour l'accueillir dans les meilleures conditions et l'attendent avec impatience. Sans AVS? Oui, sans AVS. Bien sûr, il y a encore plein de choses sur lesquelles nous devons le faire progresser d'ici là. Personnellement, je ne suis pas dérangée par les va-et-vient des bénévoles chez nous. Même si au début, ce n'est pas évident puisque nous ne les connaissions pas. Après 1 an, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là.
et j'ai conscience que c'est grâce à eux que Clément progresse. Donc je suis aussi très impressionnée par son évolution en si peu de temps qui nous permet d'avoir une grande complicité. Maintenant, il me cherche dans la maison, il m'appelle, il me fait des bisous, des câlins. On a 1 an de méthode aujourd'hui. C'est sa psychologue. Hein. Je suis donc Clément depuis la mise en place de la méthode. Donc pour rester dans des choses qui me concernent, donc on fait passer le test dont on a parlé tout à l'heure, le test de la CARS, au début de la méthode. Et donc pour Clément, on avait un chiffre de 43, ce qui correspond à des troubles dans la catégorie d'autisme sévère. Et donc à ce moment-là, comme l'a dit la maman, peu de regard, très court, enfermé dans les objets, peu d'intérêt pour les autres, il jouait pas, des difficultés aussi au niveau sensoriel. Et en effet, il parlait pas encore. Il faisait des crises. 1 an après, donc on a repassé ce test-là pour Clément. Et donc là, on est arrivé à 32,5. Ce qui met les troubles de Clément dans la catégorie d'un autisme léger. Donc pour nous, cette évaluation-là, elle va dans évidemment le sens de ce qu'on a tous constaté, des très gros progrès, une évolution, et ça va dans le sens de ce qu'on essaye de montrer, c'est-à-dire qu'on peut se sortir de l'autisme. Et là, c'est le chemin que prend Clément. C'est charmant, hein. Maman touche sa pompe et dit. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? T'es d'autres choses dans ma petite chérie.